La saison dernière, c'était devant nous le vertige. Vertige. Vertige devant le retour de la pandémie, l'état de la planète, la situation politique mondiale, la politique, l'état de la planète, vertige, l'écologie, le réchauffement, le vertige, la politique. Okay, la situation politique mondiale, la guerre. Après le vertige, qu'est-ce qu'on fait? Il faut aller vers l'autre. Il faut sauter, se lancer, s'engager, aller vers l'autre. Le réchauffement. Il faut y aller. Le vertige. Il faut une impulsion. Une impulsion. Impulsion. Ce sera ça le thème de la nouvelle saison. Impulsion. Une impulsion pour l'action. Il faut y croire, puis sauter, s'engager. Alors, première impulsion, je veux qu'on parle du Québec. Ça fait que je vais réaliser un fantasme, Pierre Perrault, pour la suite du monde. C'est le premier film canadien présenté à Cannes, le premier film québécois déclaré chef-d'œuvre, déclaré moment historique par le gouvernement du Québec. Moi, j'adore ce film. Des personnages comme Alexis Tremblay, Grand Louis, ils sont absolument extraordinaires. Il faut les découvrir. Moi, ce village-là, de l'île aux Coudres, qui se rassemble en 1962 pour recréer la chasse aux bélugas que pratiquaient leurs aïeux, afin de la transmettre à leurs enfants pour la suite du monde, moi, je trouve ça très émouvant. Qu'est-ce qu'on va transmettre, nous, à nos enfants? Bonne question. C'est un film, mais on va en faire une adaptation en théâtre d'objets, avec les rois du théâtre d'objets, La Tralée, qui nous a donné les formidables Rashomon et Citoyen K, avec Lorraine Côté comme metteur en scène. Si c'est pas une équipe gagnante, ça, je me demande ce que c'est. OK. Pour la suite du monde, le Québec d'hier, mais qui coule toujours dans nos veines. Et pour second spectacle, Caroline Dawson et son magnifique roman « Là où je me terre », gros coup de cœur. Son arrivée au Québec quand elle avait 7 ans et son parcours jusqu'à l'âge adulte pour devenir québécoise, un parcours de courage, de rage, d'espoir, de déception, de victoire. On va prendre des comédiennes et un comédien uniquement issus de l'immigration parce que l'histoire de Caroline, c'est l'histoire de tous les immigrants. Guillaume Pépin, la mise en scène, sa première à l'aborder. On est heureux de donner la place à des nouvelles voix. Bienvenue, Guillaume. Là où je me terre, le Québec d'aujourd'hui. Et un jour, ça, plus ça, donnera le Québec de demain. OK. Après ça, le temps des fêtes, joyeux Noël, bonne année, la joie d'être en famille. Et on recommence avec quelque chose de neuf, quelque chose de joyeux, de frais. La création d'une nouvelle pièce. Marie-Lie Piquenel, comédienne, qui a joué sur toutes les scènes de Québec et qui maintenant présente sa première pièce, Heimat, Revenir. Marie-Lie Piquenel, auteur ou autrice, comme on préfère. C'est un moment important de présenter un nouvel auteur. Un jeune homme torturé qui revient de Berlin et s'en retourne dans sa famille pour le mariage de son frère, rencontre une jeune femme lumineuse qui a vécu en Allemagne elle aussi. Du hasard, des noces, beaucoup de mensonges, une famille, beaucoup d'amour. Tout ça dans une comédie, on pourrait même dire une comédie sentimentale, mais qui en fait parle d'un mal qui ronge notre société actuelle, l'anxiété. Marie-Lie réussit à prendre dans ses bras ce mal insidieux qu'est l'anxiété et à l'enrober d'énormément d'amour, c'est très beau. Maryse Lapierre à la mise en scène. Ces deux femmes le s'adorent et travaillent très bien ensemble, c'est un super duo. Heimat, revenir chez soi. Et j'espère que Marie-Lie aura le goût de revenir à l'écriture une autre fois. Quatrième pièce, moi, j'ai un faible pour la dramaturgie britannique. Alexis K. Campbell, auteur inconnu ici, mais bien connu en Angleterre. Marie-Ginette Gay, comédienne inconnue en Angleterre, mais très connue ici,
qui sera le personnage principal de Apologia, une pièce que je veux mettre en scène depuis plusieurs années. Pourquoi voulez-vous la monter, M. Nadeau? Outre le fait que c'est une comédie dramatique très bien écrite, oui. Outre le fait que c'est une comédie dramatique très bien écrite, parce que c'est une pièce qui parle d'art, de la responsabilité des artistes, d'engagement aussi, de religion, de révolte, d'argent, d'intégrité, de féminisme. Parce que ça pose la question, que reste-t-il de l'héritage des boomers? Ces millions de jeunes qui ont voulu changer le monde avec la paix et l'amour. Et que je suis un boomer. Et que j'ai voulu, moi aussi, participer à changer le monde quand j'ai décidé de consacrer ma vie au théâtre à 17 ans. Aussi parce que ça parle de ce que certaines femmes de cette génération ont dû sacrifier pour réaliser leur carrière. Merci beaucoup, M. Nadeau. Ça me fait plaisir. Apologia, c'est tout ça. Et pour finir, cette femme extraordinaire se nomme Joanne Liu. Elle est urgentologue pédiatrique, elle a été présidente internationale de Médecins sans frontières, elle a travaillé dans plusieurs zones de guerre et d'épidémie. Elle est aussi une grande amateur d'art. Un jour, le metteur en scène Frédéric Dubois rencontre Joanne Liu par hasard. Ils parlent d'art, d'engagement, et ils ont l'idée de faire un spectacle sur ce sujet. Frédéric approche Anne-Marie Olivier, qui écrit à partir de récits de la vie quotidienne et qui donc écrira une pièce inspirée du parcours hors norme de Joanne Liu. La pièce s'intitule « Nos Cassandres ». Titre mystérieux. Cassandre, c'est un personnage de la mythologie grecque qui avait le don de prédire l'avenir, mais la malédiction que personne ne la croyait. Joanne Liu nous avertit de plusieurs de nos dérives. Nous la croyons. Voilà. C'est la nouvelle saison. C'est bon? Allons-y. Chers abonnés, chers amis de la Bordée, c'est avec beaucoup de fierté que nous vous présentons notre saison 2023-2024. Pour la suite du monde, de Pierre Perrault, dans une mise en scène de Lorraine Côté avec l'équipe de la Tralée, c'est la foi dans la transmission. Là où je me terre, de Caroline Dawson, dans une mise en scène de Guillaume Pépin, c'est la foi dans l'autre. Heimat, revenir, de Marie-Lie Piquenel, dans une mise en scène de Maryse Lapierre, c'est la foi dans l'amour de la famille. Apologia, d'Alexis K. Campbell, que je mettrai en scène, c'est la foi dans l'art. Et Nos Cassandres, d'Anne-Marie Olivier, dans une mise en scène de Frédéric Dubois, avec le Théâtre des Fonds de Tiroir et Bienvenue aux Dames, c'est la foi dans l'engagement. Alors, je vous suggère d'aller tout de suite sur le site de la Bordée. Vous y verrez non seulement tous les détails de nos productions, mais vous y découvrirez également les 3 spectacles en accueil que nous recevrons, ainsi que nos 3 5 à 7, parmi lesquels se trouvent de très belles surprises, comme le retour de Guylaine Tremblay à la Bordée et la reprise de Célib Impacté en 5 à 7 avec Ariel Charret. Je ne vous dis pas tout, je vous laisse découvrir. Pour ceux et celles qui veulent s'abonner à nos 5 productions, tous les détails sont sur le site. Merci d'aimer la Bordée. Merci de la fréquenter. Car, comme le disait Wajdi Mouawad, maintenant que nous sommes ensemble, ça va mieux. Et je le crois en effet, ensemble, c'est la solution. Alors, suivez votre impulsion et faites le saut. On vous attend.